Merci, 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 chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit permis aujourd'hui encore une fois de plus, en aussi grand nombre que vous êtes rassemblés, pour écouter la parole du Seigneur. Aujourd'hui, après avoir fait le bilan de beaucoup de messages que nous écoutons, waouh, les échos sont très positifs. Et gloire soit rendue à Dieu parce qu'il utilise des anges messagers qui aujourd'hui transportent la voix du ministère dans les maisons, dans les familles, dans les téléphones et aussi vraiment jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons vraiment béni le Seigneur en apprenant que nos messages sont aujourd'hui traduits en anglais déjà aux États-Unis. Et gloire soit rendue à Dieu pour de nombreux témoignages, pour Haïti, pour la Guyane aussi, il y a Tahiti, jusqu'aux Bahamas. En tout cas, vraiment, en île Maurice, nous avons aussi beaucoup de pays africains qui réagissent. Quand nous sommes arrivés à Conakry, nous sommes arrivés à Niamey, nous sommes arrivés à Bamako, nous avons vu l'écho de nos messages traverser ces pays. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela. Tout cela, c'est grâce à l'apport de partenaires que vous êtes, des partenaires financiers, des partenaires de prière, des partenaires en conseil, mais aussi des partenaires techniques qui nous apportent des idées nécessaires pour que l'espace de transformation, l'éveil prophétique, continue à bénir des vies. Frères, vous savez, lorsqu'un ministère n'a pas la vision de se mettre sur des supports, des livres ou des messages audio, ce ministère est appelé à disparaître. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons continuer à prêcher, même si nous ne sommes plus là. Je suis convaincu que le message de Dieu continuera à être écouté. Donc, nous exhortons les frères et les sœurs qui aiment ce que Dieu nous a donné de continuer à soutenir comme vous le faites et le Seigneur sera glorifié. C'est d'ailleurs pour l'avancement de son royaume. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons prier. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue à cause de ce que tu sais faire et à cause de ce que tu as fait pour nos vies, pour ton peuple. Merci pour ton Église, ô Dieu. Je te prie de conduire ce moment d'enseignement de ta parole. Et je prie aussi pour que de nombreuses vies soient révolutionnées et touchées par la puissance de ce message. Laisse que toute la gloire te revienne. Nous nous soumettons à ton autorité. Règne et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons ensemble Amen. J'aimerais aujourd'hui parler vraiment calmement. Je ne sais pas si je vais réussir. Mais parfois, sous l'impulsion de la puissance de Dieu, nous enseignons aussi calmement. Et c'est vrai, je ne crie pas, mais nous avons dans notre style, notre manière d'apporter la parole que beaucoup des enfants de Dieu aiment. Et ça réveille, ça booste, ça encourage. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Il n'y avait pas d'étrangers au milieu de nous ». Il n'y avait pas d'étrangers au milieu de nous. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 3. Nous allons prendre à partir du verset 16 jusqu'au verset 28. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, 2 femmes prostituées vinrent vers le roi et se tinrent devant lui. Et la première femme dit, « Ah, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitions la même maison, et j'accouchais étant avec elle dans la maison. Et il arriva le 3e jour, après que j'eus accouché, et que cette femme aussi accoucha. Et nous étions ensemble, et il n'y avait aucun étranger au milieu de nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans cette maison. Et le fils de cette femme mourut dans la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle se leva au milieu de la nuit et prit son fils d'à côté de moi, pendant que ta servante dormait, et le coucha dans son sein. Et son fils qui était mort, elle le coucha dans mon sein. Et je me levai le matin pour donner à téter à mon fils, et voici qu'il était mort. Et je le considérai au matin,
Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Et l'autre femme dit non, car mon fils est celui qui vit, et ton fils est celui qui est mort. Et celle-là disait non, car ton fils est celui qui est mort, et mon fils est celui qui est vivant. Elle parlait ainsi devant le roi. Et le roi dit, celle-ci dit, celui-ci est mon fils qui vit, et ton fils, c'est celui qui est mort. Et celle-là dit, non, car c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est en vie. Et le roi dit, apportez-moi une épée. On apporta l'épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Et la femme à qui était l'enfant vivant parla au roi, car ses entrailles étaient tout émues pour son fils. Et elle dit, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le tuez point. Et l'autre dit, qu'il ne soit ni à moi ni à toi, coupez-le en deux. Et le roi répondit, donnez à celle-là l'enfant qui vit et ne le tuez point, car c'est elle qui est sa mère. Et tout Israël entendit parler du jugement que le roi avait prononcé et craignirent le roi, car ils voyaient que la sagesse de Dieu était en lui pour faire justice. Parole du Seigneur. Waouh! C'est vraiment une triste histoire. Vraiment, c'est vraiment une triste histoire. S'il faut analyser les Écritures, nous allons découvrir là beaucoup de choses. Nous allons découvrir aussi que Dieu est un Dieu de justice. Nous allons découvrir que Dieu ne fait pas des choses selon notre désir. Que quelquefois, lorsque nous avons des problèmes, voulons tirer le drap de notre côté. Que Dieu tire des jugements, des sentences, par des orientations qui ne viennent que de lui-même, qui est la source de toute sagesse profonde. Cette histoire nous place dans une situation très délicate. Il s'agit donc de deux femmes qui vivaient dans une même maison et elles étaient toutes deux prostituées. Je ne sais pas si elles avaient toutes les deux un même mari, mais l'histoire nous raconte qu'elles sont toutes tombées enceintes. Vivant dans une même maison, il y avait vraiment une coïncidence, comme s'ils avaient des choses qui les liaient ensemble. Et ces deux femmes qui étaient en train de partager la vie ensemble se sont retrouvées que l'une a accouché. Et quand l'une a accouché, 3 jours après, l'autre aussi a accouché. Elles habitaient dans une même maison et partageaient le même lit. Donc, les deux femmes ayant leur bébé avec eux, vous savez que les tout petits bébés, des nouveaux-nés, je me rappelle encore lorsque ma fille Festi est née, elle ressemblait à d'autres petits bébés qui étaient encore à l'hôpital. Vous avez du mal à faire la différence lorsqu'ils sont des bébés d'1 jour ou de 2 jours. Facilement, on peut vous les changer. Facilement, on peut vous permettre de prendre un autre enfant si vous n'avez pas véritablement un discernement de l'esprit. Ces deux femmes, ayant donc leur bébé, étaient concentrées et vous savez que les mamans, lorsqu'elles accouchent, pendant la période de l'allaitement, souvent les mamans sont fatiguées la nuit, qu'elles s'endorment profondément. C'est ce qui est arrivé à cette époque entre ces deux femmes prostituées dont la Bible ne nous révèle pas de nom. Seulement, nous savons que dans cette histoire triste et délicate, l'une des mamans a dormi sur son bébé. Elle a dormi sur son bébé et avec le poids de la mère, imaginez-vous un bébé d'1 jour, une maman qui dort sur son bébé. Le bébé n'ayant pas le pouvoir de déplacer la mère a commencé à s'étouffer jusqu'à ce que le bébé mourut. Quand le bébé est mort, la Bible dit que tard la nuit, l'autre femme, la maman qui avait perdu son bébé qui était mort,
ayant constaté que le bébé de l'autre était encore vivant, alla prendre le bébé qui était vivant, le mit à son sein et prit le bébé qui était mort à la déposer de l'autre côté. Ce que j'aimerais signaler ici dans cette situation, la première situation s'est créée à cause de l'excès de sommeil ou de l'excès du sommeil de la part des deux mères. Les deux mamans, la première qui a perdu son fils, l'a perdu parce qu'elle dormait assez, sans se rendre compte que le niveau de son sommeil pouvait être catastrophique jusqu'à tuer son bébé. Il arrive des fois que vous soyez tellement inconscient en laissant passer certaines situations et espérant qu'un jour les choses changeraient. La deuxième mère, étant aussi endormie profondément, jusqu'à ce qu'on vienne lui voler son enfant, elle ne se rendait pas compte qu'on lui volait l'enfant. Il y a des gens qui spirituellement sont tellement endormis qu'ils ne savent pas que le diable est déjà rentré dans leur maison pour voler leur paix, voler leur avenir, voler leur destin. Et aujourd'hui, le sommeil a amené la mort dans un côté et le vol de l'autre côté. N'oubliez pas que pendant que vous baissez la garde de la vigilance spirituelle dans la prière ou dans un éveil prophétique, vous allez vous retrouver en train de perdre les choses de l'esprit. Combien de gens, à cause de la négligence de la prière dans leur maison, n'ont-ils pas laissé l'ennemi venir détruire leurs affaires, leur business, leurs projets? Combien aussi, par manque de sensibilité spirituelle, ont laissé l'ennemi venir voler leurs dons spirituels. Ils étaient avant de dormir, ils avaient des songes, ils avaient des visions, des dons spirituels, des églises qui par manque de réveil, qui par manque de puissance, par manque de vigilance, ont laissé l'ennemi rentrer. L'ennemi est rentré à voler les dons spirituels. Il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de guérison, il n'y a même plus de parler en langue. Parce que le sommeil a tellement occupé la place de choix dans votre maison. Et vous vous retrouvez le matin avec un nouveau problème que vous n'avez pas souhaité au départ. Les problèmes vont vous surprendre. Les problèmes vont envahir votre vie à cause de votre sommeil spirituel. Les deux mamans au réveil. L'autre maman qui allait allaiter son enfant se réveille et se rendit compte qu'après le réveil, il y a eu le changement de l'enfant. Elle a commencé à se disputer avec l'autre maman en disant c'est mon enfant, ton enfant est mort, le mien est vivant, ton enfant est mort. Et c'était une dispute. Et après les deux se sont dit, nous ne pouvons pas trouver une solution ici. Allons vers le juge, allons vers le roi, comme ça il va trancher le problème. Et les deux femmes se réveillèrent le matin, au lever du soleil, sont arrivées chez le roi. Et arrivées chez le roi, elles ont expliqué le problème. L'une disait, mon enfant c'est celui qui est en vie. L'autre disait, non c'est mon enfant. Ils ont oublié l'enfant qui était mort. Ils l'ont laissé à la maison et commençaient maintenant à se précipiter pour discuter de la vie ou de la survie de l'enfant qui était encore resté en vie. Le roi ayant trouvé que les deux femmes tergiversaient et qu'il n'y avait personne qui se prononçait, le roi, inspiré par la sagesse divine, a posé un acte qui est très louable. Le roi va dire, il n'y a pas de souci, puisque l'une dit que l'enfant est à elle et l'autre dit l'enfant est à elle. Finalement, apportez-moi une épée et moi, je vais couper l'enfant en deux. Vous allez prendre l'autre une partie, l'autre va prendre aussi l'autre partie. La maman qui était la mère de l'enfant, lorsqu'elle a écouté le roi dire on va couper l'enfant, les entrailles de la vraie mère de l'enfant se sont agitée. Elle a ressenti les 9 mois de grossesse. Elle a vu comment c'était pénible que de
souffrir en portant un être étranger dans son ventre. La maman a pleuré, elle a dit, oh roi, qu'il te plaise de ne pas couper l'enfant. Il est préférable que l'enfant vive, mais prenez l'enfant au roi, donnez à cette femme, elle n'a qu'à aller. Moi je préfère me retrouver sans enfant. Écoutez la mère qui n'était pas propriétaire de l'enfant. Roi, tu es tellement inspiré par Dieu. Oh, quelle inspiration, roi. Coupe l'enfant, car cette femme n'est pas propriétaire de l'enfant. Et moi, je souhaite que cet enfant, qu'on le tue et qu'on se partage le morceau. Quand le roi a réfléchi, a dit, ah, une mère qui a porté un enfant, une mère qui se sent propriétaire de l'enfant, ne peut pas avoir un cœur aussi dur jusqu'à dire qu'on tue un bébé innocent avec l'épée. Le roi a dit, j'ai compris le système. Prenez-moi l'enfant qui est vivant. Donnez à cette femme qui a dit, laissez-la prendre l'enfant, car elle a le cœur d'une mère. J'aimerais aujourd'hui parler d'un sentiment d'appartenance. J'aimerais aujourd'hui dire d'un cœur sensible, les hommes et les femmes qui se battent parce qu'ils se sentent propriétaires. Ils ne peuvent pas accepter que le diable rentre dans l'église pour diviser l'église au sujet de l'argent, diviser l'église au sujet des postes, diviser l'église à cause du tribalisme, du régionalisme ou du nationalisme, à cause des biens matériels que l'église aura emmagasinés, à cause des opportunités et des privilèges qu'un ministre de Dieu peut avoir, que les autres peuvent devenir des grands hommes et des grandes femmes de jalousie jusqu'à vouloir détruire l'église de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le roi a constaté que l'enfant qui était mort, on a oublié l'enfant. Elle constate que l'enfant est mort. Elle se précipite sur l'enfant de l'autre qui est encore en vie. Si elle était consciente que ce bébé qui était mort, si elle était dans la vérité et qu'elle connaissait Dieu, elle ne pouvait pas accepter d'aller chercher la justice auprès du roi Salomon. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils commettent des fautes, ils commettent des erreurs. Ils ne sont pas prêts à reconnaître ces torts. Ils peuvent même accepter d'aller dans des tribunaux, à rassembler des témoins, à rassembler des gens qui vont rentrer devant lesquels ils vont expliquer la situation, alors que s'ils étaient conscients, ils pouvaient très bien intervenir et trouver une solution. Dans des foyers, dans des familles, dans des mariages, dans les églises, dans les États, dans les gouvernements, dans les entreprises publiques et privées, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui se mettent ensemble, ils travaillent ensemble, ils font des deals ensemble, ils font le business ensemble, ils travaillent ensemble, ils gagnent l'argent ensemble. La Bible dit que ces deux femmes vivaient ensemble, dans une même maison, dans un même métier, la prostitution. Vous vivez dans une même maison, vous faites un même travail, vous êtes politicien, vous êtes médecin, vous êtes pasteur, dans une même église, dans un même gouvernement. Pourquoi les coups bas? D'où viennent ces choses? Pendant qu'on vous laisse la responsabilité de gérer une administration, vous dans votre folie, dans votre esprit de grandeur et d'égoïsme, vous dormez sur votre bébé, vous dormez sur votre responsabilité, vous tuez votre responsabilité, vous allez jusqu'au-delà des limites de vos postes. Vous allez vous tuer votre entreprise, vous tuez votre honneur, vous tuez votre carrière professionnelle, vous détruisez tout sur votre chemin. Et quand vous sentez que plus rien ne marche, vous voilà en train de chercher à rentrer dans le couloir pour voir et prendre le bébé qui était resté en vie pour en faire aussi comme vous l'avez fait avec votre propre bébé. C'est l'attitude de beaucoup de gens de notre génération. C'est l'attitude de beaucoup de dirigeants politiques.
Ils dirigent mal le pays. Ils dirigent mal leur nation. Et quand le pays est en guerre, et quand le pays est en berne, quand l'économie du pays ne marche plus, les voilà, ils veulent chercher à abandonner ces postes ministériels pour aller dans un autre. Ils sont des tueurs d'administration. Ils sont des tueurs de carrière. Ils sont des tueurs de vision. Ils sont des tueurs de tout. Des fidèles qui partent d'église en église. Ils vont de département en département. Tuons les départements, tuons les églises, tuons les visions, démobilisant les églises. Et quand ils sentent que ça ne marche plus dans cette église, ils n'ont pas une idée à apporter de construction. Tout ce qu'ils savent faire, après avoir constaté que ça ne marchait plus, les voilà, ils veulent chercher à aller ailleurs. Les scientifiques disent, la même cause produit toujours les mêmes effets. Vous voulez changer d'église parce que vous avez détruit là-bas. Vous avez détruit votre réputation. Vous avez posé des mauvais actes. Vous avez tué l'enfant. Et vous voilà aujourd'hui, vous voulez aller ailleurs. Où vous allez être nouveau. Parce qu'on ne connaît pas d'où vous venez. On ne connaît pas vos origines. On ne connaît pas les actions posées d'où vous venez. Et vous voulez seulement aller toujours ailleurs. C'est ce que cette femme prostituée avait fait. Elle a dormi sur son propre bébé. Et quand elle se réveille, elle constate que le bébé est mort. Elle dit, je n'ai plus rien à faire avec ce bébé. Je vais aller prendre l'autre. Des pays qui ne sont pas conscients, des pays où les hommes comme les femmes vivent avec des grandes responsabilités, ayant à leur charge des grosses fortunes qu'ils gèrent mal, qu'ils détruisent. Et quand ils sentent qu'ils ont tout détruit, ils n'ont pas le cœur à réparer. Ils n'ont le cœur qu'au changement, un changement pour aller continuer à élargir la vaste dévastation des postes, la vaste dévastation des opportunités sur les avenirs des autres. Ces hommes et ces femmes de cette génération, ils n'acceptent jamais que si les choses se dégradent, c'est à cause des hommes et des femmes qui par leur propre sommeil tuent leur enfant. Cet enfant mort, c'est peut-être cette entreprise, c'est peut-être ce pays, c'est peut-être ton mariage, c'est peut-être votre affaire. Des personnes qui traînent la mort partout là où ils passent, dans leur propre maison, ils dorment sur leurs propres enfants. Je ne parle pas de viol, je ne parle pas de dépravation, de mœurs. Je suis en train de parler de la mort dans les attitudes, de la mort dans les caractères. Aujourd'hui, Dieu t'a donné foyer, madame. Dieu t'a donné un mari. Il t'a donné les enfants. Aujourd'hui, par ta propre mauvaise conduite, tu as détruit ton mariage. Aujourd'hui, tu fais la ronde de tous les pasteurs d'une ville. De tous les pasteurs de ton pays. Tu vas de pasteur en pasteur, d'église en église, et tu finiras par renoncer à la foi parce que tu es un destructeur, tu es un dormeur sur les bébés. Tu dors sur les bébés. Tu dors sur les bébés. Ce n'est pas normal. Tu dors sur les bébés qui allaient faire ta fierté, qui allaient faire ton avenir, qui allait être le bâton de ta vieillesse. Tu l'as tué et aujourd'hui, plus rien ne marche. Et tu ne veux pas même reconnaître en toute humilité pour dire « j'étais mauvais gérant ». Tu ne peux pas dire « non, j'ai gaspillé ». Tu ne peux pas dire « j'ai fait la folie ». Tu ne peux pas dire « j'ai exagéré ». Tu ne peux pas dire « je m'étais éloigné de la droiture ». Je m'étais éloigné de la bonne gestion. Quand le pays se meurt, quand l'église se meurt à cause d'une mauvaise gestion, Dieu t'a donné le foyer, je disais. Il t'a donné un mari. Savez-vous combien de femmes, combien belles de visage traînent derrière elles un complexe parce que malgré leur beauté, malgré leur argent, elles n'ont aucun homme qui va les mettre dans des foyers. Pourquoi? Parce que autrefois dans les foyers, elle a renversé les foyers par ses propres mains. Une femme impolie avec 6S à la fin. Une femme, quand le mari parle, elle parle. Une femme tellement intellectuelle qu'elle indecte son mari. Elle hausse le ton à son mari. Même si on doit parler de la soumission, je ne dis pas être soumise, être esclave. Il faut manifester son point de vue. Mais vous avez détruit votre foyer vous-même.
Cette histoire aussi nous relate l'histoire des gens qui sont des gaspilleurs de leur propre vie, des gaspilleurs de leur propre opportunité. J'ai toujours dit, dans la vie, Dieu vous donne des fenêtres, il vous donne des portes, mais aussi il vous donne des portails. Pasteur, tu as un ministère puissant, tu es missionnaire, Dieu t'envoie de pays en pays, de ville en ville. Mais sache que dans des villes tu arrives, il y a des gens qui sont des portails, il y a des gens qui sont des portes, il y a des gens qui sont des fenêtres. Mais si tu tombes entre les mains d'une fenêtre, on criera voleur. Il y a des fidèles, un pasteur, un ami pasteur t'accueille. Mais tu ne peux pas aller prendre les numéros des fidèles de cette église-là pour aller donner quoi? Une prophétie? Tu vas aller visiter les fidèles d'une église à l'insu de leur pasteur, c'est le désordre. Et quand on te ferme les portes, qui a fermé les portes? C'est toi-même. Tu as dormi sur ton ministère, tu as dormi sur ton bébé. Lorsque tu es pasteur, il y a des fidèles. Je viens prêcher dans votre église. Et après avoir prêché, vous êtes les fidèles du Seigneur évoluant dans une église. Mais moi, en tant que nouveau pasteur invité, si vous avez besoin de moi, passez par votre pasteur. Parce que vous n'êtes qu'une porte. Vous n'avez nulle part où m'amener. Il y a des fidèles qui embrouillent des pasteurs comme ça avec des offrandes. Et ça amène aujourd'hui les ministères à être discrédités. Des pasteurs qui se sont divisés avec leurs meilleurs amis à cause des fidèles. Des fidèles portes ne vous amèneront nulle part. Des fidèles ne sont que les portes. Ils ne sont que les fenêtres. Or, les pasteurs, un ami est un portail. Il va t'ouvrir des portes. Il va t'amener loin. Si dans la relation que Dieu te donne, tu gaspilles toi-même, que veux-tu? Où veux-tu que les ministères arrivent? C'est pour ça qu'il y a des ministères qui tournent en rond, des ministères qui ne vont pas loin et des ministères qui ne vivront pas longtemps parce que dans votre attitude, dans votre manière de faire, vous dormez sur le bébé. Des politiciens, on t'a pris, on t'a coaché, tu n'étais rien, on ne te connaissait même pas dans le pays. Un leader d'une bonne foi t'a pris, t'a initié dans la politique et te voilà aujourd'hui, tu veux aller coucher avec sa femme, tu veux sortir avec sa femme, tu veux rentrer aujourd'hui partout pour imposer ton leadership. Non, ne dors pas sur ton bébé. L'opportunité que Dieu t'a donnée aujourd'hui, ne la gâche pas, mon ami. Ne gâche pas ce bébé. Le bébé, c'est cette petite somme d'argent que tu as. Tu as cette petite somme d'argent. Tout l'argent n'est pas à bouffer ou à avaler comme les arachides. Parce que ce n'est pas toujours toutefois que les opportunités là reviendront. Il y a des opportunités que Dieu t'a données. Tu cries, moi je ne suis pas béni, je n'ai rien. Mais quand Dieu te bénissait, que faisais-tu? Tu dormais sur ton bébé. Et aujourd'hui tu commences à aller faire la ronde pour aller chercher de nouveaux bébés à tuer. Tu n'en auras pas, tu n'en auras pas et tu n'en auras pas. Des politiciens prostitués qui par manque du patriotisme dorment sur les budgets de l'État alloués dans la construction des routes, dans la construction des écoles. Des politiciens prostitués qui manquent le patriotisme. Des politiciens prostitués. C'est comme s'ils ne voyagent pas. C'est comme s'ils ne vont jamais dans le pays des autres. Ils ne voient pas les avenues chez les autres. Ils ne voient pas les immeubles chez les autres. Mais lesquels qui construisent les pays de ces autres-là? Ce ne sont pas les étrangers. Ce sont eux-mêmes, les patriotes. Ils savent que c'est mon pays. C'est le pays de mes enfants. Je vais investir. Je vais mettre mon cœur. Le budget qui est là, même s'il faut bouffer, ne bouffez pas trop. Ne bouffez pas jusqu'à ce que vous vous retrouvez maudit. Ne bouffez pas trop jusqu'à ce que vous vous retrouvez vilipendé par la population. Le pays est à vous. Le pays, c'est votre bébé. Mais si vous ne le construisez pas, qui viendra le construire? Mais ces femmes-là, j'ai aimé ce qu'elles ont. Elles ont dit, il n'y avait pas d'étranger au milieu de nous, roi. Si le bébé-là est mort, il n'y a pas un étranger à accuser. Il n'y a pas un expatrié à accuser. L'époque de la colonisation était passée. L'époque de l'esclavage était passée. L'époque de la traite négrière était passée. Pour des pays africains qui n'arrivent pas à voler, tous les jours on cherche des boucs émissaires. On cherche des gens à accuser. Ces femmes-là ont dit, il n'y avait pas d'étrangers au milieu de nous. Votre vie ne marche pas, c'est pas parce qu'il y a des étrangers qui vous gèrent.
votre business n'a pas marché, c'est pas parce que vous avez des étrangers qui sont venus s'infiltrer. Vous avez été un mauvais gestionnaire et aujourd'hui, les choses sont à terre. Non, moi on ne m'aide pas. Non, moi on ne me soutient pas. Qui va te soutenir? Pourquoi tu veux qu'il y ait un étranger au milieu de toi alors que c'est ta responsabilité? Des élèves qui dorment sur les frais scolaires donnés par les parents. Ah, mais l'enfant aussi peut être pour ton propre avenir, cher ami. L'avenir, on le soigne. L'avenir, on le protège. L'avenir, on ne le tue pas. Si tu as tué ton avenir, les parents te donnent l'argent. Va payer l'école. Toi, au lieu d'aller en classe, tu bouffes de l'argent avec tes amis. Tu te fais nouveau riche avec l'argent des frais scolaires. Ne pense pas que tu es un bon riche. Tu es un mauvais gestionnaire. Tu es en train de dormir sur ton propre bébé. Il va mourir demain. L'école, c'est le chemin de la construction de son meilleur avenir. Tu es chrétien, mais tu ne vas plus à l'école. Que fais-tu de la vie? Tu dors sur ton bébé. Tu sabotes l'éducation. Et demain, quand tu n'auras pas d'emploi, tu chercheras des sorciers. Parce que tu refusais d'aller à l'école. Tu refusais de payer les frais scolaires. Tu t'es retrouvé dans la rue. Aujourd'hui, ton père est retraité. Il n'a plus les mêmes moyens pour t'aider, pour te booster. Tu as dormi sur les bébés hier, sur les opportunités d'argent que vous aviez dans votre famille. Et aujourd'hui, tu es raté. Tu es raté. Et si tu ne te rattrapes pas, si tu ne te ressaisis pas après cette puissante prédication, si tu ne cherches pas les serviteurs de Dieu, si tu ne vas pas dans une église qui est proche de votre domicile, en pleurant, en disant, pasteur, j'ai écouté un serviteur de Dieu parler à la radio, à la télé, ça m'a touché, je veux me repentir, je veux que ma vie change, je veux retrouver les anciennes opportunités, mais pas pour les détruire comme je les ai fait dans mon idiotie d'hier. Des boucs émissaires. Nous sommes dans un monde de boucs émissaires. Arrivé chez le roi, l'autre femme a dit, il n'y avait pas d'étranger au milieu de nous, roi. Mais qui a tué le bébé s'il n'y avait pas d'étranger? Qui a tué? Le diable? Aujourd'hui, lorsque tu vas avec un homme. Quand vous vous êtes rencontrés dans ce bistrot, dans ce bus, dans cet avion, dans cet aéroport, dans ce taxi ou dans ce quartier ou dans cette église, vous vous êtes regardés et vous savez que la fornication est un péché et vous savez que l'adultère est un péché. Vous étiez là en train de dire, Seigneur, soutiens-moi. Et vous vous êtes retrouvés dans un hôtel. Vous vous êtes déshabillés et vous vous êtes amusés l'un avec l'autre. Vous vous êtes amusés avec les sentiments de l'un comme de l'autre. Vous avez pensé que ce que vous étiez en train de faire était une chose sérieuse. Des hommes dont les pantalons n'ont plus d'élastique, des hommes dont les pantalons n'ont plus de fermeture et des femmes dont les sous-vêtements n'ont plus d'élastique. Arrivés à l'hôtel, ils se sont déshabillés, ils ont couché ensemble. Et après avoir couché, tu as eu le temps de remettre ton maquillage, de t'habiller et voilà que tu viens en courant à l'église. Pasteur, le diable m'a fait tomber. Le diable t'a fait tomber où? Les boucs émissaires inutiles. Le diable que vous accusez un jour vous dira, je n'ai jamais été l'auteur de l'acte qu'il avait commis. Il s'était lui-même endormi. Il avait refusé le réveil. Il avait refusé la parole. Il avait refusé la puissance du Saint-Esprit. Il avait refusé d'écouter les serviteurs de Dieu qui prêchaient la vérité. Et maintenant, il a dormi sur son bébé. Te voilà aujourd'hui avec beaucoup d'enfants sans père. Tu es à combien d'hommes qui t'ont promis le mariage? Et où en êtes-vous? Parce que tu es une femme facile. Tu es une femme prostituée. Tu es un homme prostitué. Tu n'as pas de discipline. Ton corps n'a pas de discipline. Il réagit à n'importe quelle chose qu'on rencontre dans la rue. Tu as besoin aujourd'hui de te repentir. Tu as besoin aujourd'hui de pleurer sur tes péchés. Tu as besoin aujourd'hui de revenir au Seigneur à genoux en pleurant et disant, Seigneur, pardonne-moi. Vous cherchez tellement les boucs émissaires. Le monde vit par des gens qui ont plus de gueule que les autres. Votre pays ne marche pas. Pourquoi? Qui dirige votre pays?
Officiellement, il n'y a plus d'étrangers à la tête de la police de votre pays. Il n'y a plus d'étrangers à la tête de votre pays. Votre président n'est pas un étranger. Votre ministre n'est pas un étranger. Votre premier ministre n'est pas un étranger. Le commissaire principal de votre ville n'est pas un étranger. Le maire de votre ville n'est pas un étranger. Le préfet de votre ville n'est pas un étranger. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que ces personnes sont comme des prostituées. Ils dorment sur leur propre bébé. Ce n'est pas un étranger qui dirige. Votre gestion a été mauvaise. Par honte, au lieu d'accepter, on va aller chercher qui faire porter la responsabilité de la mort du bébé. On cherche qui a dormi sur le bébé. On commence à chercher des poux sur des têtes rasées par honte, par mauvaise manière de faire les choses. Vous avez mal géré votre foyer. Aujourd'hui, vous avez été chassé, expulsé de votre foyer. Votre mari vous a chassé et vous commencez à dire non, on m'a empoisonné, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Votre mauvaise conduite. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Cette mère était une femme insensée. Vous parlez trop. Même pour des petits problèmes de votre maison, vous allez aller raconter à une copine. Vous pensez que la copine là, elle n'a pas envie d'un foyer. Elle va se faire conseiller de votre mari jusqu'à ce qu'elle deviendra conseillère principale qui va vous balayer comme on balaye la saleté dans une maison. Vous allez vous retrouver sans domicile. Vous allez vous retrouver sans foyer. Redressez-vous. Revenez sur la bonne réflexion. Revenez au Seigneur. Voilà, vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je vous prêche la parole. On veut donner un enfant mort à l'autre. On veut donner un enfant mort à l'autre. Les gens qui n'ont pas de sentiment d'appartenance. Dieu t'a donné une vie. Tu penses que tu en auras une autre après? Après la vie, c'est la mort. Et après la mort, on ne se marie pas. Après la mort, on n'a pas de société. Après la mort, on ne sera jamais président. Après la mort, on ne sera jamais écrivain. Après la mort, on ne sera jamais journaliste. Après la mort, on ne sera jamais chauffeur. Après la mort, on ne sera pas ce que vous rêvez être. Dieu vous a donné la vie. C'est votre bébé. Attention, ne fermez pas trop les yeux. On va vous voler le peu de grâce que vous avez. On va vous voler votre mari. Ouvrez les yeux. Prier ne veut pas dire que parce que j'ai pris, je ne dois pas contrôler mon mari ou je ne dois pas contrôler ma femme. Ouvrez les yeux parce que quand vous dormez, il y a déjà une femme qui a perdu son premier foyer qui guette un deuxième qu'elle veut prendre. Il ne faut pas être naïf dans la vie. La prière ne doit pas faire de vous des gens naïfs. Il faut ouvrir les yeux. Réveillez-vous. Dans le sommeil, on va vous voler l'enfant. Dans le sommeil, on vous volera la paix. Dans le sommeil, on va vous voler votre poste. Oh non, parce que j'ai pris. Toute chose qu'on va faire contre moi sera annulée sans effet. Laisse-moi te dire, il y a des choses qui auront des effets si tu fermes les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Tu es comme le poisson girelle chez nous, on appelle ça mousseka. Le poisson girelle. Tu as des yeux ouverts, on te pêche, tu avales la maison, les yeux ouverts. On te prend, on te met dans la cuvette, les yeux ouverts. On te coupe, tu as des yeux ouverts. On te met dans une poêle, on est en train de te griller à l'huile, tu as des yeux ouverts. On est en train de te mettre dans une marmite, tu as des yeux ouverts. Tes yeux ouverts là ne servent à rien, tu es naïf. Tu vis avec l'âge que tu as là, on te dupe, on te trompe, on te ment. Tu as déjà mis au monde un enfant avec le premier père qui te disait non, moi avant de t'épouser, il faudrait d'abord que je sache si tu es capable de mettre au monde des enfants. Tu avais les yeux ouverts. On t'a trompé les sentiments, on t'a manipulé, on t'a laissé un enfant. Tu ne peux pas ouvrir les yeux depuis là. Tu as fait un premier enfant, c'est pas un accident. C'est pas non, les choses arrivent, ça arrive et te voilà aller de père en père. Tu ne peux pas tirer de l'essence. Comment on peut te tromper vivant comme ça? Finalement, tu sers à quoi? Si tu ne peux pas te réveiller, tu sers à quoi? Il n'y avait pas d'étranger au milieu de nous. On va te voler le poste que tu as parce que tu es naïf. Les gens du monde sont quelquefois plus vigilants. Cette prostituée, les deux étaient des prostituées, non? Vous pouvez être tous des chrétiens, mais l'autre qui est plus prévoyant que toi, l'autre qui est plus clairvoyant que toi va te duper, il va te voler, il va te faire des choses, il va te dépasser, il aura plus d'opportunités parce qu'il va te mettre des crocs en jambes au travail. Tout le monde ne fait pas la même chose. On peut tous être pasteurs. On ne va pas évoluer de la même façon parce que nous n'avons pas tous le même courage. Nous n'avons pas tous la même clairvoyance.
Tu travailleras dans une radio, l'autre va te dribbler, l'autre va faire des choses plus que toi parce que tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. L'église aussi fonctionne parce que les gens ont l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Non, il y a des choses quand tu vois, il faut parler. Non, ça va passer. Non. Il y a des choses, ça ne passera pas si tu ne parles pas. Réveille-toi. Le manque de patriotisme. Le patriote peut accepter que son enfant aille ailleurs, mais il ne peut pas accepter que son enfant meure, qu'on le tue à l'épée et qu'on le divise en deux. Les patriotes pleurent pour l'état du pays. Les patriotes pleurent, ils disent « Ah, mon pays !» Pas des dirigeants égoïstes qui veulent devenir chefs, députés, chefs du quartier, seulement pour leur propre satisfaction. Non, des patriotes, des gens qui travaillent pour le bien de leur pays parce qu'ils savent que ce pays, c'est l'héritage qu'ils ont reçu de leurs parents, mais c'est aussi l'héritage qu'ils laisseront à leur tour à leurs enfants. Tu laisseras à ta famille quel type d'héritage? Tu laisseras à tes enfants quel type d'héritage? Tu laisseras à tes citoyens quel type de pays? Tu laisseras à tes anciens, à tes nouveaux collaborateurs quel type d'administration? Oh, je parle à une personne qui m'entend aujourd'hui. Vous êtes en train d'aller au travail, vous êtes au travail, vous êtes dans un bureau. Le bureau que vous êtes là en train de travailler, vous voyez les choses que vous faites, de mauvaises choses, des coups bas, vous avez des fausses factures, des mensonges comme ça. Mais vous êtes en train de dormir sur votre propre bébé. Demain, quand l'entreprise fera faillite, qui va perdre? Qui sera dans la rue? C'est vous-même. Vous tuez les entreprises là où on vous embauche, c'est comme si vous volez, vous amenez même le vol. Là où on te paye, tu voles. Mais si tu voles une clé, tu voles un appareil, mais tu as dormi sur le bébé, demain il y aura un marché. Et vous ne serez plus en mesure de produire ce travail-là. Pourquoi? Parce que tu avais dormi sur ton bébé est mort. Des gens patriotes aiment leur pays. Le sentiment d'appartenance doit nous amener à protéger ce que Dieu nous a donné. Laissez les étrangers tranquilles. Laissez des gens qui ne sont pas de la boîte tranquilles. Laissez les gens qui ne sont pas de votre pays tranquilles. C'est vous qui êtes mauvais. N'attendez pas de grandir pour bien gérer, mais commencez à bien gérer pour bien grandir. Changez votre manière de faire. Voyez l'avenir dans ce que vous faites. Ne dormez plus sur vos bébés. Nous sommes dans la même maison, la même ville et même le même pays avec les gens qui n'ont pas le même état d'âme que nous. Nous sommes dans la même ville, dans la même église, mais il y a des gens sans état d'âme. Ils viennent à l'église, ils cassent les micros. Ils viennent à l'église, ils cassent les pianos. Ils viennent trouver l'ordre. Mais ils viennent toujours avec des petites choses, des petites jalousies, des querelles, des prédications ciblées. Il a écouté les gens discuter dans la rue. Il vient, il en fait une prédication. Mais tu détruis ton ministère. Je suis désolé de te le dire. Il y a des meilleures choses devant toi. L'avenir est devant toi. Mais l'enfant qui est resté en vie, il faut des gens qui ont le cœur pour le protéger. Il y a des pays qui sont déjà morts. Il y a des pays, il ne reste que les bâtiments. Il y a des pays, ce qui leur reste comme héritage, c'est le drapeau. Il y a des pays, ce qui leur reste comme quelque chose de valeur, c'est l'hymne national. Ils ont tout tué. Tout est mort. Ils ont tout tué. Et des gens comme ça, si vous les prenez, vous les amenez dans un autre pays, ils vont aller refaire la même chose. Vous pensez que si Hitler revenait encore sur la terre, qu'est-ce qu'il fera de nouveau? Ce n'est pas ce qu'il avait essayé de faire, diriger le monde, faire les nazis, détruire les juifs, ainsi de suite. Il y a des gens, quand ils ont déjà fait et qui sont partis, ne souhaitaient plus jamais les revoir. Parce que la même cause produit toujours les mêmes effets. Si quelqu'un t'a quitté, une femme ou un homme t'a quitté, il n'a qu'à te quitter. Et quand quelqu'un cherche à revenir, vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un cherche à revenir après qu'il soit parti, c'est qu'il y a une chose qu'il avait oublié de faire. Donc le fait qu'il soit parti, il se rappelle, il dit tiens, j'ai oublié telle chose. Une fois j'étais sorti, j'étais en train de rouler, j'avais oublié mon permis de conduire. Mais j'étais arrivé loin, dans un autre quartier, au moins à plus de 20 km.
Mais quand je me suis rendu compte que je n'avais pas le permis de conduire, par crainte de rencontrer des policiers et de devenir monteur dans la rue, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait demi-tour. Qu'est-ce qui m'avait fait repartir? C'était le permis que j'avais oublié de prendre. Il y a des gens qui étaient dans votre vie, des amis qui sont partis, des copines, des fiancés que vous avez raté d'épouser, qui sont partis, sortis de votre vie. N'attendez plus leur retour. Ils reviendront pour prendre quelque chose qu'ils avaient oublié. Quelque chose qu'ils avaient oublié de faire. Ils reviendront le faire. Des gens qui n'ont pas le sentiment de protection vous trahiront. Des gens qui n'ont pas le sentiment de protection vous humilieront. Ils rentrent dans votre vie pour vous descendre. Des prostituées qui viennent pour descendre les autres. Nous prêchons la parole pour que les hommes changent, pour que les sociétés changent, pour que les gouvernements changent. Nous prêchons pour que les cœurs des gens soient touchés et que la parole de Dieu soit le miroir de la société, le miroir des pays, le miroir des familles, le miroir des individus. Où es-tu aujourd'hui? Dans ton pays. Ton pays à quel niveau? L'entreprise est à quel niveau? L'économie est à quel niveau? L'éducation est à quel niveau? Le niveau spirituel est à quel niveau? Les biens matériels que vous avez eu hier avec les autres, vous êtes à quel niveau? Comment gérez-vous les relations? Ne tuez-vous pas tout en chemin? On vous donne un poste, vous ne les sabotez pas. Il y a des gens qui travaillent en pensant que pour être sérieux dans le travail, on doit leur payer des millions. Mais commencez à travailler bien avec les 1000 qu'on vous paye. Même si ce sont des miettes, mais travaillez bien. Parce qu'un travail bien va faire que l'entreprise grandisse. Mais si l'entreprise grandit, c'est vous aussi qui allez grandir parce que votre revenu va augmenter. Vous sabotez tout. Vous sabotez même les pasteurs qui vous prêchent. Ils vous prêchent la vérité. Vous préférez les voleurs, les bandits. Des gens qui ne peuvent pas soutenir, des gens qui prêchent la vérité, qui les aident. Des églises sérieuses ne sont pas soutenues. Je ne vais pas prier là-bas parce qu'ils n'ont pas de télé. Je ne vais pas prier là-bas parce que le pasteur n'a pas de voiture. Ah! Tu vas aller dormir sur ta propre vie. Tu vas aller te livrer entre les mains des magiciens, des brigands. Et tu seras comme cet homme qui avait quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. En route, tu croiseras des bandits. Et si tu ne rencontres pas les bons samaritains, tu mourras après quand tu es frappé en chemin. Des gens qui vous pillent, des gens qui vous manipulent. Ils dorment sur vous, ils vous tuent. Aujourd'hui, c'est l'heure de la repentance. L'heure du Seigneur a sonné, revenez à lui. Vous qui avez fait des choses mauvaises, revenez à lui. C'est l'heure de la lumière, c'est l'heure de la puissance, c'est l'heure de la vérité. Et la vérité a sonné. Nous allons chanter la vérité en chemin. Nous allons chanter la vérité dans les radios. Nous allons chanter la vérité dans les familles. Nos pays seront sauvés parce que la parole de Dieu aurait converti toute la nation. Et tout le monde sera à Jésus. Tout sera à Jésus qui est le roi qui doit établir la justice. Si vous voulez le changement, prenez la nation, amenez-la devant le Seigneur, le roi qui fait la justice. Si vous n'avez pas été un bon gestionnaire et que l'entreprise a fait faillite aujourd'hui, pour le peu qui reste, prenez ça, amenez devant le roi. Le vrai roi, ce n'est pas Salomon, le vrai roi de justice, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, notre roi, notre Seigneur, pour qui nous acclamons. Nous poussons des cris de joie dans les maisons, dans les familles, partout là où vous écoutez, acclamez pour le roi. Il est le vrai Salomon. Quand vous lui amenez le cas, il va rétablir les faits et il va remettre le pays à son état initial. Il va vous redonner un cœur de patriote, un cœur de mère. Vous avez abandonné votre femme et vos enfants. Aujourd'hui, venez au Seigneur Jésus-Christ. Il vous redonnera de l'amour pour votre famille, de l'amour pour votre femme. Même si vous sentez qu'il n'y avait plus rien, votre foyer était prêt à se renverser. Revenez seulement au vrai roi. Il va rétablir les faits et vous allez revivre la joie d'être en foyer, la joie d'être en famille. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été touché par ce message, je crois bien que vous allez le partager à des millions de personnes à travers la planète. Il n'y avait pas d'étrangers au milieu de vous. Ne laissez pas le temps que le bouc émissaire puisse vous gagner. Si vous n'avez pas eu quelqu'un qui vous a aidé dans la vie pour aller à l'école, ne faites pas de ça un bouc émissaire. N'accusez pas les gens qui ne vous ont pas aidé. S'ils ne vous ont pas aidé, Dieu avait voulu que vous puissiez évoluer de vos propres ailes. Il n'y avait pas d'étranger au milieu de nous. Laissons Dieu être l'unique roi qui va trancher nos problèmes. Laissons Dieu être le véritable médiateur qui va réconcilier nos cœurs qui étaient divisés pour des situations politiques.
Laissons Dieu nous remettre ensemble. Laissons Dieu faire sa justice pour le pays, pour la famille, pour l'église, pour nos relations amicales, maritales, tout ce que nous avons comme problème. Revenons seulement vers le roi et lui, il va rétablir la justice parce qu'on l'appelle le Shiloh, celui qui revient pour établir la justice. Là où il n'y avait plus de justice sur la terre, faisons appel à Jésus-Christ et il va rétablir la justice et nous serons sauvés. Père, je lève mes mains en faveur de tous ceux qui ont écouté ce message. Je prie pour eux, pour ces femmes et pour ces hommes, je te les recommande à ta grâce. Guéris-leur de la culpabilité, guéris-leur des frustrations qui créent la rébellion, guéris-leur des fausses ambitions qui les amènent à tout détruire sur leur chemin. Pardonne ces pays dont les dirigeants ne sont pas des patriotes afin qu'ils reviennent au véritable amour du patriotisme. Ô Dieu de grâce, aide les serviteurs de Dieu à relever le niveau de leur ministère, à se redresser dans l'éthique, dans la bonne moralité, afin que, Seigneur, le mal disparaisse du milieu de nous et que nous puissions retrouver nos enfants qui allaient être détruits par l'ennemi, nos avantages, nos bénédictions qui allaient être volées par l'ennemi, que maintenant nous puissions les retrouver parce que nous présentons tous nos problèmes à toi, le vrai roi, qui fait justice avec équité. Père éternel, que toute la gloire te revienne. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel, notre Dieu, tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel, le Dieu du salut des nations et des familles, fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la paix, la joie. Si vous étiez sur le mauvais chemin, que vous retrouvez le bon chemin. Si vous étiez derrière le bouc émissaire, que Dieu vous le fasse oublier parce qu'il n'y avait pas d'étranger au milieu de vous. Ne laissez pas le diable venir vous divertir. Retrouvez le bon chemin et marchez dans la lumière de la parole. Faites la promotion de la vérité et rien que de la vérité pour que la vérité puisse nous affranchir. Que Dieu vous bénisse.